Bonsoir. Une grande joie parce que nous sommes samedi soir le 13 juin et demain 14, eh bien, nous allons réouvrir notre salle de culte et donc c'est à 10 heures que nous allons reprendre notre culte. Alors bien sûr il y a beaucoup moins de chaises, il y aura moins de monde, mais on a une très très grande joie. Et je voulais vous la partager ce soir. Voilà. Nous allons prendre la parole de Dieu et j'aimerais vous parler d'une tempête. Et très souvent, nous dissocions cette tempête avec un autre épisode de la vie de Jésus, de la vie des disciples. Et je crois que nous faisons une erreur parce que les deux sont liés. Alors, quelle est-elle cette tempête? C'est Matthieu 8, verset 18. Que nous allons lire, Matthieu 8, verset 18. Il a dit « Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. » Puis ensuite, verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et les réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Alors on pense que ça c'est un épisode, et qu'il y a un autre épisode, il y a deux histoires. Mais en fait, moi je crois que l'histoire continue. Quand ils eurent abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortirent des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Il était si redoutable que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, donc c'est Jésus, il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Ils sortirent des hommes, de ces deux hommes, et ils entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter, et spécialement ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Moi, je crois que les deux événements sont liés. Vous le retrouvez dans Marc 4 à partir du verset 35, dans Luc 8 à partir du verset 22. Et là, nous voyons dans Marc et dans Luc, il est dit que dès que Jésus a à chasser les démons, et puis les gens du village lui disent « Pars, on ne veut pas de toi », et on verra pourquoi. Jésus va retraverser cette fameuse mer de Galilée, et donc en gros il est venu, il a fait le voyage, il est parti, il a traversé, pendant la traversée tempête, il chasse les deux démons et il repart. Et je crois que tout est lié. Il y a, je pense, trois questions que nous devons résoudre ensemble. Tout d'abord, pourquoi il y a une tempête aussi forte sur une mer intérieure? C'est un grand lac, la mer de Galilée. Donc là, ça va l'air d'être une forte tempête, puisque dans Luc 8, 23, il est dit qu'ils sont en danger. Ils sont en danger. Deuxièmement, pourquoi ce troupeau de cochons va à la mer? Dans Marc 5, 13, il y avait un troupeau de 2000 cochons, c'est dit. C'est pas un petit troupeau, 2000 cochons. Et pourquoi, après que Jésus chasse les démons, que les démons rentrent dans les cochons, comme les démons l'avaient demandé à Jésus, et il est dit, alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et il périt dans la mer. Pourquoi en fait?
ils vont se jeter dans la mer. On va essayer de comprendre. Et enfin, pourquoi lier ces deux textes? Ok, alors, déjà on va refaire un peu l'analyse de ce texte. Jésus traverse la mer de Galilée, il veut aller de l'autre côté. La tempête survient, Jésus menace les vents et la mer, c'est au verset 26, et le calme va se faire. Jésus accoste et voilà qu'il y a deux démoniaques qui arrivent et qui viennent lui dire, c'est le démon qui parle directement, Jésus, pourquoi es-tu venu ici, veux-tu nous perdre avant le temps de la fin? Les démons se savent condamnés, et ils savent que Jésus va les condamner, et ils savent que Jésus a la puissance pour les chasser, les lier. Alors Jésus va chasser les démons, le troupeau va dans la mer, Jésus est prié de s'en aller par les habitants du village. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Donc voilà, et puis Jésus repart. Voilà un petit peu une analyse, une répétition un peu déjà de ce qu'on a lu. Et tout ça, ça nous amène à des questions. Donc, première question que j'aimerais peut-être vous poser. Pourquoi Jésus est venu traverser la mer de Galilée, il est reparti? À votre avis? Il est dit qu'il a vu une foule. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer l'autre rive. Dans Marc, il est dit qu'il renvoya la foule. Je ne crois pas que Jésus avait peur de la foule. Je ne pense pas. En fait, je pense que Jésus est venu et est reparti. Moi, ça c'est moi qui pense, la Bible ne dit pas, mais moi c'est moi qui pense. Jésus est venu et reparti juste pour délivrer les deux hommes. Parce que comme Jésus connaît tout et sait tout, il savait que là-bas, s'il traversait la mer, il y avait deux hommes qui étaient liés par des démons, qui avaient besoin de délivrance. Jésus savait cela. Il a dit aux disciples, ok, on va traverser, on va aller à l'autre bord. En fait, Jésus savait qu'il allait délivrer ces deux personnes. Jésus, il est juste venu et reparti de ce pays pour délivrer deux hommes. Et alors pourquoi il y a la tempête? Là encore, on pense que c'est pour tester les disciples, pour tester leur foi. Et bien sûr que quand on est en service avec le Seigneur, quand on accompagne le Seigneur, eh bien, on est aussi dans les tempêtes. Mais l'origine de cette tempête, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi il y a une tempête? Ok, d'accord, c'est pour les disciples. Mais, une hypothèse. C'est peut-être les démons qui savaient que Jésus allait venir. Et les démons sont capables de provoquer toutes sortes d'événements climatiques. Ils ont une puissance capable de cela. Un texte dit que c'était une légion de démons qui était là. Donc il y a une grande puissance chez ces démons, mais Jésus est encore plus fort, amen. Les démons savaient qui était Jésus. Si Jésus arrivait, ils étaient perdus. Donc, ils vont envoyer une tempête. C'est peut-être une solution, non? Jésus s'approchait de leur territoire, un territoire que les démons dominaient. Donc, ils envoient une tempête. Allez, ça ne vous ramène pas, vous, quand vous avancez avec le Seigneur, quand vous commencez quelque chose avec le Seigneur, vous commencez une œuvre avec le Seigneur, il n'y a pas des tempêtes? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Parfois, le Seigneur nous envoie quelque part, comme ces braves 12 disciples qui sont dans la barque. Mais c'est Jésus qui a dit on va là-bas. Et bien nous, on accompagne Jésus aussi. Et puis il y a des tempêtes qui surviennent. Pourquoi elles surviennent? Parce que les démons savent très bien que leurs temps sont comptés et que non seulement vous arrivez, mais surtout vous arrivez avec Jésus. Et vous allez chasser les démons. Et vous allez
donner la liberté à des personnes. Vous allez prêcher l'évangile et cet évangile va être libérateur. Les démons le savent, alors ils créent des tempêtes dans vos vies. Les disciples ont eu peur, Jésus les rassure et Jésus calme la tempête. Mais la source de la tempête, n'est-elle pas ces démons qui savent que le Fils de Dieu s'approche du pays qu'il domine, qu'il s'approche de ces hommes qu'il domine et qu'ils asservissent? Et les démons, ils envoient la tempête. Une tempête, pourquoi? Eh bien, donc pour empêcher Jésus d'arriver. Également, c'est pour faire peur aux disciples. Parce qu'en fait, c'est les disciples qui conduisaient le bateau. Jésus dormait. Alors, si les disciples avaient eu peur et qu'ils retournent sans rien dire à Jésus, Jésus serait arrivé de retour d'où il était parti et il aurait dormi. Et il ne serait pas parti délivrer. Je pense que certainement les disciples auraient eu un gros problème avec leur maître. Non, les disciples ont eu peur, mais il fallait réveiller Jésus, il fallait « Sauve-nous, nous périssons ». Verset 25, les disciples s'approchèrent de lui, ils le réveillèrent « Sauve-nous, nous périssons ». Réveillez Jésus quand ça va mal, réveillez Jésus. Plaidez, alléluia, plaidez votre cause auprès de Jésus. Alors peut-être que la tempête, c'était pour faire peur aux disciples qui conduisaient le bateau. Et peut-être que tu es dans une tempête en ce moment, et c'est les démons, eh bien, qui essaient de te faire peur pour que tu arrêtes, pour que tu retournes, pour que tu ne fasses pas l'œuvre de Dieu. Donc, dans la tempête, réveille Jésus, réveille ta foi surtout, et avance. Et j'ai une troisième hypothèse encore, mais là c'est des hypothèses, le texte ne le dit pas, mais on peut le supposer. Pourquoi les démons enverraient-ils la tempête? Eh bien pour faire couler le navire. C'est pour faire couler le navire et pour noyer Jésus. Et les démons savent qu'ils sont perdus. Les démons savent qu'ils vont être chassés. Les démons savent qu'ils règnent depuis tellement et tellement d'années sur ce territoire, sur ces gens. Mais le Fils de Dieu arrive, ils savent que c'est fini, ils sont perdus. Alors, eh bien la tempête, la plus grosse possible, sur un lac de Galilée, même le plus grand, mais une tempête comme ça, elle n'est pas démoniaque cette tempête. Mais pourquoi? Mais c'était peut-être pour couler le bateau et noyer Jésus. Et oui. Épilogue de cette histoire, Jésus domine la tempête, les démons ils sont perdus, ils sont chassés, mais quelque chose quand même me titille. Pourquoi Jésus va-t-il acquiescer à leurs demandes? Parce que d'habitude, Jésus, il n'acquiesce pas aux demandes des démons. Et là, les démons vont dire, permets-nous d'entrer, permets-nous d'aller dans le troupeau de porcs. Et Jésus va le faire. Il va dire, ok, allez-y. Les démons suppliaient, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Et il leur dit, allez. Et ils sortirent et entrèrent dans les porcs. Parce que Jésus savait que le troupeau, apeuré par cette présence démoniaque qui était en eux, qui était entrée en eux, parce que Jésus savait que ce troupeau, tellement apeuré, allait se précipiter dans la mer. La mer qui était à côté, je le rappelle, Jésus accoste, les démons, les deux hommes arrivent, et le troupeau est là, voilà. Ça se passe au bord du lac, au bord de la mer. Alors pourquoi Jésus va-t-il acquiescer à leur demande? C'est parce que Jésus savait que le troupeau apeuré se jetterait dans la mer. C'est pour ça qu'il leur a dit, ok, allez-y. Et pourquoi cela? J'en reviens à ce que je disais avant.
Peut-être que les démons voulaient couler le bateau. Peut-être que les démons voulaient noyer Jésus dans la mer. Jésus le savait. Eh bien, c'est les démons qui vont aller dans la mer. Satan fait une œuvre qui le trompe. Et tout le mal que Satan voulait faire à Jésus en le tuant à la croix, en le crucifiant à la croix, en le montrant sur cet infâme bois, en l'exposant comme ça. Encore aujourd'hui, cette croix exposée, cette croix montrée, au lieu de donner la mort, comme Satan pensait, donne la vie. Donne la vie. Satan a été pris à son propre piège. Les démons, ils voulaient que Jésus coule dans la mer. C'est eux qui y sont partis. C'était déjà un prémisse de la croix qui nous montre que Satan fait une œuvre qui le trompe. Alors, mon frère, ma sœur, eh bien, crois que pour toi aussi, Satan fait une œuvre qui le trompe. Demeure dans les voies de Dieu. Demeure dans le bateau. Crois, réveille Jésus, réveille ta foi. Mais certainement, l'adversaire ne t'aura pas. C'est lui qui va être perdant. Voilà, c'est des idées que je vous laisse. Mais pourquoi pas? Terminons. Le principal enseignement de ce texte que je vois avec vous, Jésus a traversé la mer et affronté la tempête uniquement pour délivrer 2 hommes. Et encore 2 hommes qui n'étaient même pas juifs, parce qu'il y avait un troupeau de porcs. En Galilée, là-haut, il y avait des Samaritains, etc. Ce n'étaient même pas des gens du peuple de Dieu. Eh bien, Jésus a affronté une tempête, traversé, etc., juste pour 2 hommes. Pour 2 malheureux. Alors, en même temps, une expérience dans le service, je le répète, a été faite aux 12 disciples, bien sûr. Comme nous en faisons quand nous servons le Seigneur. Nous faisons de multiples expériences. Mais notre service est bien pour aller délivrer des hommes et des femmes de l'adversaire, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades. Jésus a traversé la mer et affronté la tempête juste pour délivrer 2 malheureux. Point. Et maintenant, je vais poser quelques questions par rapport à toi. Qui es-tu ce matin? Est-ce que tu es comme Jésus, capable d'affronter tempête, bourrasque, etc., rien que pour apporter l'évangile? Est-ce que tu es comme Jésus? Peut-être que tu es comme les 2 hommes. Tu as besoin de délivrance. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé le moyen de te délivrer. Personne ne t'a annoncé l'évangile. Tu n'as trouvé aucun moyen, aucun réconfort. Tu as besoin de Jésus. Alors, eh bien, va vers Jésus. Les 2 hommes, ils ont couru. Les démons étaient là, ils ont couru vers Jésus. Va vers Jésus et cours vers Jésus. Et il va te délivrer. 3. Tu es peut-être comme les disciples. Tu es peut-être un disciple. Et tu accompagnes Jésus dans la tempête. Est-ce que tu accompagnes Jésus dans la tempête du service, même pour 2 malheureux? Oui, je crois qu'il faut le faire, ça vaut la peine. Si Jésus a pris la peine de traverser la mer de Galilée, affronter la tempête, rien que pour 2 hommes et revenir ensuite, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Enfin, es-tu comme les villageois, nous l'avons vu, ils ont dit à Jésus, non, va-t'en, on ne veut pas te garder. Et pourquoi? Trop cher payé. Délivrance de 2 personnes, de leur village, peut-être de la famille. Mais pour quel prix? Pour 2000 cochons.
Voilà ce que les villageois ont payé pour la délivrance. Jésus est venu, 2 hommes ont été délivrés, mais 2000 cochons sont partis à la mer. Alors pour ces villageois, certainement, ils pensent aussi qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être délivrées, il y a d'autres personnes qui pourraient être guéries, mais ils ont vite fait le calcul. Pour 2 personnes, 2000 cochons, c'est 1000 cochons à la personne. Il va nous ruiner, Jésus. Il va nous ruiner. Bon, ok, Jésus, non. Repars. Et ma question que je vais te poser, c'est, est-ce que toi aussi tu dis trop cher? Je veux bien que Jésus agisse dans ma vie, mais trop cher. Qu'est-ce que tu as abandonné pour que Jésus agisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois laisser? Quel est le prix que tu dois payer? Pour suivre Jésus, pour le recevoir dans notre vie, il y a toujours un prix, une chose à abandonner, ou plusieurs choses à abandonner. Pour le jeune homme riche, eh bien, Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Il a dit non, trop cher. Qu'est-ce que tu as abandonné pour que Jésus rentre dans ta vie? Les villageois n'ont pas voulu, trop cher payé. J'espère que pour toi, tu diras, tant pis, je donne les cochons et tout le reste.